Aujourd'hui, on embarque en plein Atlantique, un océan immense, neutre, indifférent, et au milieu de cette immensité, un bateau qui dérive seul, comme s'il avait décidé de continuer sa route après avoir avalé ceux qui naviguaient dessus. Tu écoutes Storia Nebula. Ici, les récits ne sont jamais simples. Entre l'ombre et la lumière, entre l'histoire et l'inexplicable, il existe un passage. Un lieu où l'on explore ce qui demeure, ce qui questionne et ce qui survit au silence. Alors bienvenue dans la brume, prends une respiration, laisse la lumière baisser autour de toi et entrons ensemble dans cette histoire jusqu'aux confins de la nébuleuse. Avant qu'on démarre, pense à t'abonner et à activer la cloche. C'est un petit geste pour toi, mais un vrai coup de pouce pour le référencement du podcast. Merci. « 2 novembre 1872. À New York, un navire marchand est prêt à quitter le port. Solide, maniable, parfaitement entretenu, le Marie Céleste. À son bord, le capitaine Benjamin Briggs, un marin respecté, prudent, presque obsédé par la sécurité. Avec lui, son épouse Sarah, leur petite fille Sophia, qui a 2 ans, et un équipage de 7 hommes. Rien de hasardeux dans cette traversée, le bateau transporte un chargement banal, 1700 tonneaux d'alcool industriel destinés à Gênes, en Italie. Un voyage prévu, calculé, sans risque particulier. Le Marie Céleste lève l'ancre. À ce moment-là, personne ne sait que ce navire deviendra, quelques semaines plus tard, une énigme mondiale. 4 décembre 1872. Au milieu de l'Atlantique, un autre navire, le Dei Gracia, aperçoit un voilier qui avance de travers. Il gîte légèrement, se laisse porter par le vent. Cela donne l'impression que personne n'essaie de le diriger. On signale son absence de réaction, on crie, on siffle, rien. Le capitaine du Dei Gracia ordonne une approche prudente. Easy now, keep her steady. Bring us alongside, slow and careful. No sudden moves, all hands stay sharp. À mesure qu'il se rapproche, un détail trouble l'équipage. Le bateau est en bon état, pas de voile déchiré, pas de traces d'explosion ou d'incendie, pas de fumée, pas de dégâts apparents, juste un silence. 2 marins montent à bord et ce qu'ils trouvent va devenir l'un des plus grands mystères de la mer. Le Marie Céleste est vide, totalement vide. La cabine du capitaine est rangée, les affaires personnelles sont là, les vêtements, les pipes, les jouets de la petite Sophia, les outils sont accrochés à leur place, la vaisselle est en ordre, la nourriture encore fraîche, rien n'a été volé, rien ne suggère de panique, pas de lutte, pas de sang, pas de message. Le journal de bord s'arrête brusquement le 25 novembre, 9 jours avant la découverte. La dernière note mentionne une position parfaitement normale. Et puis, plus rien. On remarque cependant un détail, le canot de sauvetage n'est plus là. Il a été détaché, proprement, méthodiquement. Comme si l'équipage était parti volontairement. Mais pourquoi abandonner un navire en parfait état dans une mer calme, avec encore des provisions pour plusieurs mois ? Pendant des années, les enquêteurs se heurtent aux mêmes questions. Et les hypothèses s'accumulent. On pense d'abord à une mutinerie, mais impossible. Il n'y a aucune trace de violence, aucune tension connue entre les marins, et rien n'a été volé. On pense alors à de la piraterie ? Mais non plus. Les pirates prennent la cargaison, mais l'alcool industriel est intact. Et ils ne laissent jamais un navire en aussi bon état. Alors, serait-ce une tempête ou une vague ? Le bateau n'a reçu aucun impact réel, les voiles sont en place, la coque est solide. Alors un problème de cargaison ? C'est la théorie la plus populaire. Sur 1700 barils d'alcool, 9 étaient vides. Peut-être que des vapeurs inflammables se sont échappées, un bruit, une explosion mineure, un choc d'air chaud, suffisant pour paniquer le capitaine et ordonner l'évacuation temporaire. Mais pourquoi ne sont-ils pas revenus à bord ? Le Marie Céleste était plus solide, plus sûr, plus stable,
qu'un petit canot dans l'Atlantique? Et surtout, comment expliquer qu'un marin expérimenté comme Briggs abandonne un navire à flot pour un bateau minuscule? Rien ne colle tout à fait. Avec le temps, d'autres hypothèses, plus mystérieuses, ont vu le jour. Certains marins parlent d'une zone où les compas deviennent fous, où les courants se croisent et où les distances deviennent trompeuses. Une panique née d'une mauvaise lecture de l'horizon. On pense aussi à une attaque de mer, mais pas humaine. Un animal, mais rien sur le bateau ne montre de dégâts. On pense à un abandon forcé, une fuite du bateau après un choc violent, que le Marie Céleste aurait finalement encaissé. Le navire aurait ensuite dérivé, laissé derrière lui ses occupants perdus en mer. Et quand la logique échoue, l'imaginaire prend le relais. Certains parlent de malédiction, d'intervention extérieure, de disparition pure. Des idées qui n'ont pas leur place dans un tribunal, mais qui étrangement survivent, parce que le Marie Céleste n'a jamais livré le moindre indice solide. Rien. Juste un silence de bois. Il existe une hypothèse discrète, souvent ignorée, celle d'une erreur fatale, mais humaine. Le capitaine Briggs était réputé excessivement prudent. Certains pensent qu'il a cru que son navire était en train de couler, les pompes défectueuses, la cargaison instable, un bruit étrange venu de la cale, une accumulation d'éléments minuscules responsables d'une seule décision, évacuer. L'équipage serait monté dans le canot, attaché au Marie Céleste par une corde, dans l'idée d'y revenir dès que le danger serait écarté. Mais un nœud, mal serré, une vague, un coup de vent, et la corde se serait rompue. Le Marie Céleste, plus rapide, aurait alors continué sa route, abandonnant derrière lui un petit canot perdu dans l'immensité. Une théorie plausible, tragique, mais plausible. Le problème, encore une fois, aucune preuve. Juste une possibilité parmi tant d'autres. Aujourd'hui, le Marie Céleste est devenu un symbole, un bateau fantôme sans fantôme. Un mystère sans corps, sans notes, sans indice. Un navire retrouvé en parfait état dans une mer calme, avec un repas prêt à être mangé, et une seule chose manquante, les êtres humains. On a retrouvé le bateau, on n'a jamais retrouvé l'équipage. Pas une veste, pas un outil flottant, pas un fragment de canot, rien. Juste un vaisseau qui avançait encore, comme si de rien n'était, dans un océan qui, lui, ne raconte jamais ce qu'il voit. Le Marie Céleste reste peut-être ça, une énigme mouvante, un silence au milieu de l'Atlantique, un rappel que même nos mondes les mieux cartographiés gardent leur zone d'ombre. Un bateau qui continue sa traversée dans l'imaginaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si l'épisode t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche, ça aiderait énormément le podcast à perdurer. On se retrouve la semaine prochaine quelque part dans la nébuleuse.